se retrouve aujourd'hui pour parler du thème de la motricité de bébé et en particulier de la motricité libre. J'aurais adoré avant ma première grossesse connaître ce concept. C'est génial pour l'enfant, on va avoir plein d'avantages qu'on va aborder et c'est aussi génial pour les parents de voir son enfant s'épanouir, d'évoluer, etc., etc. Je me représente, je suis médecin, je suis des femmes enceintes et des nourrissons depuis plus de 10 ans et je suis maman de 3 enfants. Et donc, quel est le problème? Ce qui nous arrive de constater en consultation, ça va être des enfants de quasiment 1 an qui ne se déplacent pas ou de quasiment 2 ans qui ne marchent pas. Bref, un réel retard moteur. Et aussi, ça peut être vraiment difficile à vivre pour l'enfant qui ne demande que ça, mais à qui on ne laisse pas forcément la possibilité de se développer. Il peut vivre ça comme une réelle frustration, on peut avoir un bébé grognon qui est pas bien. On peut aussi constater le problème très classique de la tête plate dans ce cadre-là. Bref, la motricité libre, c'est plein d'avantages et ça permet d'éviter plein d'inconvénients. On va donc se pencher sur ce concept et on va voir concrètement comment on peut accompagner notre enfant. Alors, comme je vous l'ai dit, quand on a eu notre première fille il y a quasiment 10 ans, j'étais pas autant sensibilisée à la question que maintenant. Personne nous avait expliqué tout ça, tout simplement. On faisait bien nos consultations de suivi, bien sûr, mais on n'avait pas abordé ces questions. En revanche, j'avais beaucoup entendu parler de la mort subite du nourrisson et de la recommandation très importante de toujours le coucher sur le dos. Si bien que jeune maman, je la mettais jamais sur le ventre, elle était toujours sur le dos, ou sur nous, ou dans un transat. Bref, c'était pas clair dans ma tête. Alors, qu'en période d'éveil, ça va être au contraire conseillé de mettre bébé sur le ventre devant nous au sol. Donc on va bien expliquer tout ça et vous verrez, si c'est pas clair pour vous également, qu'à la fin de la vidéo, tout ça n'aura plus de secret pour vous. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour notre petite Inès, donc notre fille Inès? À force de rien connaître de tous ces concepts, à force de passer tout son temps dans un transat, on s'est retrouvé avec un bébé qui ne se retournait pas à 7 ou 8 mois. En fait, c'était à ce moment-là qu'on a commencé à connaître tout ça, qu'on a donc mis tout ça en place. Et après, ça allait très vite parce qu'elle a finalement marché à 11 mois. On précise, et on le reprécisera encore après, même si on accompagne bébé de la façon la plus optimale du monde, chaque bébé évolue à son rythme. L'idée, ça va être surtout de ne pas se retrouver dans des situations de grand retard moteur, avec un bébé qui en plus va être frustré parce qu'on ne répond pas à sa demande. En gros, tout ce qui va être intéressant à proposer à votre enfant pour qu'il puisse totalement se développer et s'épanouir en tant que bébé. Alors, la motricité fine... Pardon. Alors, la motricité... C'est quoi déjà? Libre. Alors, la motricité libre, qu'est-ce que c'est? Ça va être tout simplement le fait de laisser bébé développer ses capacités motrices seul, classiquement en le mettant au sol et en le laissant gérer. Ça va nous permettre d'aborder un concept important en pédiatrie, de ne jamais placer bébé dans une position qu'il n'a pas encore acquis par lui-même. Ça va être par exemple le fait de le placer assis en le calant avec des coussins. Ça va être aussi par exemple le fait de mettre bébé debout avec un trotteur. Tout ça fait totalement écho à la vidéo que je vous ai proposée sur le matériel de puériculture inutile. Et donc on se retrouve dans une situation où on n'est pas forcément au courant de tous ces concepts de motricité libre, parce qu'on ne nous en parle pas forcément, et en revanche on est bombardé de marketing autour de ce type de dispositif. On va donc aborder les questions de pourquoi laisser bébé gérer seul est important, et pourquoi c'est embêtant de placer artificiellement dans ce genre de position. Alors l'idée, on a compris, ça va être de placer bébé devant nous au sol pendant ces périodes d'éveil, sur le dos ou sur le ventre en alternance, sur un tapis, pas forcément quelque chose d'hyper sophistiqué, parce que là aussi en termes de tapis d'éveil, on voit beaucoup de choses passer et parfois très coûteuses. L'idée, ça va être quelque chose de pas trop dur pour que bébé soit un minimum confortable, mais pas trop mou non plus. Je vous en avais déjà parlé, moi j'avais eu un coup de cœur pour un tapis d'éveil type puzzle qu'on peut assembler en fonction de l'espace qui est disponible, que j'avais pour mes grandes et que j'avais adoré, parce que très pratique, bébé était bien confortable, facile à ranger. Mais voilà, l'idée de la motricité fine, c'est de faire très simple, donc franchement un tapis de yoga, ça peut faire l'affaire. Placé sur le dos, petit à petit, bébé va passer par plusieurs étapes. Tout d'abord, il va bouger ses 4 membres dans tous les sens. Ensuite, il va être attiré par les choses qui sont placées à côté de lui et commencer à donner des petits mouvements de bassin pour essayer d'atteindre sa cible. Et un jour, il y arrive, il se retourne du dos vers le ventre. Et ensuite, il apprend à repasser dans l'autre sens, donc se retourner ventre-dos. Et il est trop content, parce qu'il commençait clairement à en avoir marre d'être toujours sur la même position. Et pour la famille aussi, c'est super satisfaisant. Et faire tout ça, ça lui permet de muscler ces petits muscles, des membres, du tronc, de la nuque, pour pouvoir passer aux étapes suivantes. Commencer à se déplacer, et là, ça va être
The révolution pour lui. Pareil, il n'attendait que ça. Alors ça va dépendre des bébés, certains vont commencer par faire la girouette, faire tourner sur eux-mêmes, certains vont faire marche arrière en premier, en poussant, certains vont faire marche avant en premier, c'est hyper variable, et donc en rampant, en faisant un peu le commando. En tout cas, quelle que soit la façon de faire, il passe d'un point A à un point B. Il commence à se déplacer. Pour donner un repère, même si encore une fois chaque bébé évolue à son propre rythme, nous les professionnels de santé, on va évaluer l'acquisition du déplacement à la consultation du 9e mois. Ensuite, on peut assister au fameux 4 pattes. Là encore, il est super content parce qu'il peut aller plus vite, se déplacer de pièce en pièce. Nous, on est en plein dedans en ce moment avec notre 3e, notre petit Gaspard. Alors, on précise toujours, certains bébés ne passent pas par l'étape 4 pattes et c'est pas grave. Et en parallèle, avant ou après, encore une fois, ça dépend des bébés, ils vont enfin réussir à s'asseoir. Je dis enfin parce que ça aussi, ils attendaient avec impatience. Parce qu'il va voir le monde en vertical et ça change tout pour lui. Et aussi pour les parents. Typiquement pour le jeu, ça devient plus simple. Et encore une fois, en parallèle, avant ou après, ça dépend des bébés, il va aussi réussir à se mettre debout en s'appuyant contre les meubles. On parle de debout avec appui. Ça aussi, il adore. Et puis ensuite, il commence à se déplacer debout avec appui en s'appuyant le long des meubles. Et un jour, le grand jour, il se lâche et il s'élance pour la grande aventure. Il commence à faire ses premiers pas. C'est la séquence émotion. Alors, on l'a dit, on place bébé sur le dos, sur ce fameux tapis. Mais ça va être aussi intéressant devant vous, pendant ces périodes d'éveil, de le placer sur le ventre. Ça va être très intéressant pour qu'encore une fois, il puisse développer ses petits muscles. Ça va être très intéressant pour les périodes de sommeil parce que s'il a basculé sur le ventre, il saura très facilement rebasculer dans l'autre sens en position de sécurité. Et l'autre intérêt de le placer le plus souvent possible sur le ventre, c'est de contrer l'effet secondaire de coucher les bébés sur le dos pendant le sommeil, la fameuse tête plate. Donc pendant les périodes d'éveil en journée, on le place sur le ventre. C'est ça en moins de contraintes qui sont exercées sur sa petite tête. Et pour ce problème-là, ça peut être très intéressant aussi de leur placer sur les côtés des petits jeux, des petits jouets, pour qu'ils soient attirés par eux et qu'ils se mettent sur le côté. Encore une fois, ça fait moins de contraintes sur l'arrière du crâne. Pareil, on peut faire la même chose avec une arche d'éveil, comme vous voulez. Donc on peut placer des petits jeux, mais aussi on peut se placer, nous, sur les côtés pour faire en sorte que bébé nous regarde, parce que c'est quelque chose qu'il va rechercher, et parce que aussi c'est très important d'interagir avec son bébé. Alors ça c'est tout un chapitre, tout un volet entier en pédiatrie. Si ça vous intéresse, je pourrais en parler dans une prochaine vidéo. Question qu'on me pose très souvent en consultation, à partir de quand on peut proposer ça à bébé? Eh bien, on peut le proposer très tôt, dès le 1er mois, c'est possible. On a vu quand, on va voir comment. Donc, très important, on place bébé pieds nus, ça veut dire sans chaussures, mais aussi sans chaussettes, et avec des vêtements confortables. Et donc, quels vont être les avantages de la motricité libre? Premièrement, logiquement, bébé se développe sur le plan moteur, et on l'aura compris, il en est très heureux. Ne pas avoir cette possibilité-là, ça peut être très frustrant. Il peut très mal le vivre de devoir rester encore et toujours dans la même position, dans un transat par exemple. Deuxièmement, bébé s'autonomise. Ça lui permet donc de prendre confiance en lui. Ça lui permet aussi de répondre à sa propre demande, à ses propres envies. On dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et tout ça, ça va être tout à fait transposable à d'autres champs de sa vie actuelle et plus tard. C'est un peu comme pour le sommeil autonome, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Ça lui permet de s'adapter facilement à une situation qu'il ne connaît pas. Il va être plus sûr de lui, il va avoir moins peur de l'inconnu. Et ça va être particulièrement pratique si on commence à le faire garder par une autre personne dans un autre lieu quelques semaines plus tard. Autre avantage, ça lui apprend des belles valeurs comme la patience par exemple, la persévérance. Il va comprendre qu'en essayant, réessayant et réessayant, on finit par arriver à ses fins. Ça va lui permettre aussi de développer sa réflexion, il va élaborer de réelles stratégies pour obtenir ce qu'il veut. Et ça, c'est super satisfaisant en tant que parent de le voir essayer, tâtonner, réfléchir, voir comment il peut faire pour avoir ce qu'il veut. Ça lui permet aussi d'explorer son propre corps, de connaître ses limites. Ça va être super d'un point de vue sécuritaire. Je vous donne un exemple de ce qu'on vit en ce moment. Le fait que Gaspard ait appris à s'asseoir tout seul et à se mettre debout tout seul. On voit très bien qu'il se sent confiance, que quand il veut changer de position, il le fait en prenant ses précautions.
il va tâtonner, il va y avoir une réflexion, il va faire attention, il va estimer debout par exemple où se trouve le sol, il va le repérer, et c'est qu'à ce moment-là qu'il va se lâcher, et tout s'est bien passé, pas eu de chute, il a géré la situation en toute sécurité. Pareil, en situation assise, il gère très bien le retour au sol. En somme, il apprend à se protéger. Alors que si on assoit artificiellement bébé, ou si on le met artificiellement debout, c'est là qu'on va avoir plus de risques de chute, parce qu'il se sent moins stable, il peut se jeter en arrière, etc., etc. Et donc, ça nous donne la transition parfaite pour expliquer pourquoi c'est embêtant de placer bébé dans une situation qu'il n'a pas encore acquis. Alors déjà, on l'a dit, pour des raisons de sécurité. S'il sait lui-même se mettre dans ces positions, ça va être des positions qu'il maîtrise, et il va gérer beaucoup mieux sur ce plan-là. Ça peut être embêtant pour des raisons anatomiques également. Si on place artificiellement bébé debout, eh bien il n'aura pas eu le temps de faire correctement son développement moteur, de développer ses petits muscles. Ces petits muscles ne seront pas assez forts pour soutenir et protéger l'articulation. Et ça peut l'abîmer, l'articulation. Si on veut faire un parallèle avec un sujet qu'on connaît bien, la kiné, la rééducation par exemple, on développe le muscle pour soutenir et protéger l'articulation sous-jacente. Et donc la situation est comparable. L'articulation est soumise à une contrainte et il n'y a pas assez de muscles pour la soutenir. Autre inconvénient qui découle des points précédents, le fait de placer bébé dans une situation qu'il ne connaît pas va générer chez lui une situation de stress. C'est une situation qu'il ne gère pas, qu'il ne connaît pas, qui peut être angoissante, il va avoir peur de tomber, etc., etc. On va aborder maintenant la question du matériel. Alors, l'essence même de ce concept, c'est de faire simple et avec le minimum de choses possibles. Mais comme pour n'importe quelle thématique, ça va être intéressant de pas forcément être dogmatique, pas forcément diaboliser tout ce qui va pas à fond dans le sens motricité libre, Montessori, etc. Alors, la question du transat. Donc l'inconvénient du transat, on a compris, le fait que bébé passe toute la sainte journée dans un transat, et le risque, c'est qu'il n'a toujours pas acquis la marche à 22-23 mois. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Mais je vais pas avoir tendance à le proscrire absolument parce que ça peut dépendre des bébés. Il y a certains bébés qui adorent par moment y être parce que mine de rien, ça leur fait des journées très denses. Et avoir un petit moment de répit dans un esprit un peu cocon, certains aiment bien. Et ça peut permettre aussi de libérer un petit peu les parents. Parce que dans tous ces courants de pensée bienveillants qui sont bien sûr une excellente chose, mais on a parfois tendance à complètement sacrifier les parents dans cette histoire. Il y a peut-être d'autres enfants qui ont besoin de leurs parents, et puis les parents aussi ont besoin d'un peu de temps pour eux, donc pour ça, ça peut être intéressant. Nous, on trouvait aussi le transat intéressant parce que bébé prenait son biberon, il était content, il était confortablement installé dans son siège, il prenait le biberon tout seul, et en plus, ça nous permettait d'avoir un petit peu de temps. Mais il y a aussi des bébés qui n'en ont strictement rien à faire, ça a été le cas pour Alice, notre deuxième, mais encore plus pour Gaspard. Donc, comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo sur le matériel de puériculture qu'on avait choisi, j'étais bien contente de l'avoir acheté 10 € sur le bon coin et pas 200 balles. Le parc, c'est un peu la même chose, on peut complètement transposer. Nous, on n'en a pas pris parce que la taille du parc, c'est un peu la taille de notre salon. Mais si ça convient à bébé et que ça permet de libérer un petit peu les parents pour une tâche ménagère, par exemple, bah pourquoi pas? Chacun fait vraiment comme il veut. Toujours en termes de matériel, pareil, absolument rien d'obligatoire, mais ça peut être intéressant si vous êtes à la recherche d'une idée cadeau par exemple. Nos 3 bébés ont adoré ce type de cube de motricité. Pareil, j'en avais déjà parlé, ils s'éclatent vraiment et en plus ça dure super longtemps parce qu'une fois qu'ils grandissent avec les copains, ça leur sert de parcours d'obstacles. Franchement, hyper rentabilisé. Dans toutes ces histoires de motricité libre, ça va être important de sécuriser le logement. Ça va être essentiel de bien fixer les meubles au mur, de bien choisir sa table basse. Et concernant les prises, nous, on s'est équipé de ce type de dispositif. Là, je vous mets de près. On place ça sur la prise. Là, c'est impossible d'introduire quoi que ce soit. Et si on a besoin de la prise, on l'enlève, on utilise la prise et puis on le remet après. Je vous mettrai les liens de tout ce que j'ai cité en barre d'infos comme d'habitude. Et pareil, il y a plein d'autres choses, ça peut être une vidéo entière, sécuriser son logement avant l'arrivée de bébé. Je pense que je vous proposerai une vidéo à ce sujet. La vidéo sur la motricité libre est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt, bye.